Bonjour, bienvenue à l'atelier de Madame Crunch. Alors, je vous propose de faire une crème brûlée. Vous allez voir, c'est très simple, c'est onctueux, c'est délicieux et c'est facile à préparer. Alors pour cela, vous avez besoin de 6 jaunes d'œufs, une petite pinte de crème liquide que vous pouvez acheter au supermarché, de la cassonade, 100 g de sucre, très important, une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille, mais très peu parce que c'est assez fort. Et pour aromatiser, moi j'aime bien utiliser de l'eau de fleur d'oranger, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans. C'est vraiment facultatif. Pour les ustensiles, vous allez avoir besoin d'un bol et un fouet pour mélanger la crème. Ensuite, une casserole pour la faire chauffer. Et vous aurez besoin d'un autre bol et une passoire pour passer la crème. Ensuite, vous aurez besoin de 6 ramequins et une louche pour mettre la crème dans les ramequins. Et vous aurez également besoin d'un plat à mettre au four. On va utiliser de l'eau, on va mettre de l'eau dedans pour faire un bain-marie. Eh bien, je vais commencer par préchauffer mon four à 325 degrés Fahrenheit. Alors, je vais d'abord commencer par la gousse de vanille. Je coupe les extrémités et je vais fendre ma gousse de vanille en deux. Voilà, maintenant je vais l'aplatir et je vais extraire les graines de vanille. Pour les mettre dans le bol. Donc je vais maintenant verser la crème dans la casserole. Voilà. Et je vais mettre la gousse de vanille pour en tirer tous les arômes, même les petits bouts que j'ai coupés. Et je vais mettre ça sur le feu. Alors, je vais mettre ma casserole sur le feu, à feu doux. Et je vais laisser ça tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma crème. Donc maintenant, je vais mélanger le sucre avec mes graines de vanille. Voilà. Je vais donner un petit coup de fouet. Voilà. Ensuite, je vais casser mes œufs et séparer les blancs du jaune. Et je vais mettre les jaunes avec le sucre. Je vais commencer à mélanger tout doucement le sucre et les jaunes d'œufs. Voilà, ma crème est chaude. J'ai porté à ébullition. Maintenant, je vais la passer à la passoire pour récupérer la gousse de vanille parce qu'il y a un petit peu de peau. Donc, on va la filtrer. Voilà. Je vais commencer à verser un tout petit peu parce qu'il ne faut pas que l'œuf cuise et en remuant constamment. Je verse petit à petit et je continue à remuer constamment. Et voilà. Donc maintenant, à l'aide de la louche, je vais mettre la crème dans les récipients.
et je vais les mettre dans le plat au four. Je vais maintenant commencer à verser l'eau pour le bain-marie. Alors je verse l'eau dans le plat. Et il faut que l'eau arrive à peu près à la moitié du ramequin. Donc je vais maintenant enfourner mes crèmes. Et je vais laisser cuire environ 30 à 35 minutes. Il faut faire attention, ça dépend du four, de la chaleur que vous avez. Vérifiez bien parce que quelquefois il suffit de 30 minutes, quelquefois il faut à peu près 45 minutes. Tout dépend de la température de votre four. Donc voilà, ça fait à peu près 30 minutes. Je vais sortir mes crèmes du four. Donc vous allez voir que la crème est encore un peu tremblotante, hein, si vous la prenez. Au milieu, la crème est encore tremblotante, mais vous allez laisser reposer. Je vais mettre ma crème sur la grille, il faut la laisser reposer au moins 2 heures. Donc ma crème est refroidie et maintenant je vais préparer le caramel. Alors j'ai un chalumeau de cuisine. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre four. Vous allez utiliser la grille du dessus pour faire le caramel. Alors, je vais prendre ma cassonade et je mets une cuillère et je mélange bien, comme ça, j'éparpille partout. Et je vais prendre mon chalumeau, je vais allumer le chalumeau et je vais commencer à caraméliser. Alors c'est important de faire ce processus juste avant de servir parce que sinon le caramel se refroidit, il redevient liquide. Alors maintenant je vais en préparer 2 pour mettre au four pour vous montrer comment ça marche avec le four. Donc voilà, je tapote pour que le sucre soit partout. Si vous n'avez pas de sucre brun ou de cassonade, vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre granulé normal. Voilà. Je mets le four sur le broiler et je mets ma caramel tout en haut comme ça. Alors il faut faire très vite et faire attention pour ne pas vraiment la brûler. Je pense que mes crèmes doivent être prêtes maintenant. Je mets ma bouche. Et voilà, donc c'est possible de le faire avec le four. Donc voilà, j'ai préparé 3 crèmes brûlées que nous allons consommer ce soir. Elles sont super bonnes, onctueuses, craquantes. Vous allez adorer. Les 3 autres, je vais les mettre au frigidaire pour un autre jour. Ça peut se garder jusqu'à 5 jours. Donc vous n'avez pas besoin de mettre le caramel dessus et de le brûler tout de suite. Il faut le faire juste avant de servir. Bon appétit, j'espère que vous allez aimer. Au revoir.